Que Dieu soit béni. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec vous dans toutes vos occupations. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes à notre deuxième semaine du mois, particulièrement les dimanches du mois de mai. Nous allons partager la parole de Dieu parce que nous devons parler de Christ dans tout ce que nous sommes en train de faire et non pas de parler de quoi que ce soit. C'est lui qui doit être le centre de notre vie et de toutes choses. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous rendons grâce à Dieu et nous allons lire le passage du jour dans 1 Jean chapitre 4, le verset 17. 1 Jean chapitre 4, le verset 17, nous lisons « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. » Que Dieu soit béni. Nous avons voulu intituler notre message de ce jour « Tel que Christ est, tel que je suis, tel que tu es. » Tu es comme Christ est. Bien-aimés, je sais que c'est un message particulier. Nous devons être comme Christ, nous devons avoir l'image de Christ, nous devons vivre comme Christ, parler comme Christ. Je crois que tout le monde connaît l'histoire de sept fils de Séva qui sont allés pour chasser les démons et les démons ont parlé dans la personne pour dire ceci: je connais Jésus, je connais Paul, vous venez d'où? Tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es disciple de Jésus-Christ, quand tu te présentes devant un démon, devant n'importe qui, on saura que toi, tu as Christ en toi. C'est Christ que tu représentes parce que tu es l'ambassadeur de Christ. On te voit, toi. Deuxièmement, on regardera en toi, on saura tu as quel enseignement. Ces gens n'avaient pas l'enseignement de Paul. C'est pourquoi on a dit je connais Paul. On connaît comment Paul travaille, comment Paul faisait les choses. Il connaissait. Est-ce que les démons peuvent connaître qui est ton pasteur? Peuvent connaître qui est ton leader? Qui te conduit, qui te dirige? C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Tel que Christ est, c'est tel que moi je suis, c'est tel que toi tu es. Aujourd'hui, c'est difficile que nous puissions parler comme Christ, marcher comme Christ, aimer comme Christ, vivre comme Christ, et pourtant c'est ce que Christ veut. Christ, il veut que nous puissions aimer comme lui, faire comme lui, parler comme lui, marcher comme lui, chasser les démons comme lui, vivre comme Christ avec eux. Il est allé plus loin, il a même dit, il veut que nous puissions être un comme lui avec son Père, il est un. Donc nous devons être un avec lui, avec nos semblables, avec tous ceux qui vivent avec nous. C'est pourquoi nous parlons de ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es, tu dois être comme Christ. Et Christ, il avait fait une grande prière pour que nous puissions avoir la gloire qu'il avait auprès du Père. C'est pourquoi nous lisons Jean chapitre 17, le verset 22. Il dit quoi? Jean 17, chapitre 22, il nous dit ceci. Il a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Il a dit, je leur ai donné la gloire qu'il avait de son Père. C'est pourquoi, si Christ, nous sommes comme Christ, nous avons la même gloire que Christ avait reçue de son Père, et nous devons vivre comme cela. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une façon, c'est une manière particulière que tu puisses comprendre que partout où tu dois être, on doit sentir que Christ est là. Partout où tu dois être, ta façon de parler, ta façon de vivre, de chasser les démons, on doit savoir que ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Je crois que vous connaissez l'histoire de Pierre. Quand on avait arrêté Jésus-Christ, Pierre, il était loin de Jésus-Christ pendant que Jésus-Christ était en train d'être jugé par ses ennemis, par Pilate et les autres. Pierre, la dame a dit, toi, tel que tu es là, je vois que tu es avec Christ. Ta façon de parler, ta façon de voir, ta façon de te mettre autour du feu montre la différence que toi, là où tu es, Pierre, tu es de ses disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons partout où nous sommes représenter Christ. Nous devons partout où nous sommes conscients que Christ est là. Il ne faut pas qu'on sente que Christ n'est pas là. Bien-aimés,
C'est pourquoi Christ a dit que là où il y a 2 ou 3 qui se rassemblent à mon nom, moi je suis là. Donc quand toi tu es là, Christ est là. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Donc notre bien-aimé Paul, il avait compris la leçon. Il a dit que le Seigneur Jésus-Christ, il a le pouvoir de transformer notre corps d'humiliation à un corps de gloire. Il connaissait ça. Mais Christ pour lui, depuis les jours qu'il a fait sa prière, depuis les jours qu'il nous a recommandé à Dieu, il savait que nous avons cette gloire-là. Nous ne devons pas attendre, nous ne devons pas faire n'importe quoi que ce soit dans cette vie. Nous sommes en train de parler pour que tu comprennes. Peut-être tu te poses la question, comment est-ce que je peux être comme Christ? Comment je suis comme Christ? Nous allons voir peut-être 3 ou 4 ou même 10 points qui vont te montrer que toi là où tu es, tu dois vivre comme Christ. Tu dois faire comme Christ. C'est vraiment étonnant et impressionnant. Le premier point, nous allons lire ça dans le premier épître de Jean, chapitre 3, le premier et le deuxième verset. C'est là qu'on dit quelque chose que toi et moi, tu dois connaître et savoir. Partout où nous sommes, que ce soit dans les difficultés, dans le malheur, on doit connaître ça. 1 Jean chapitre 3, verset 1 et 2, on dit quoi? Voyez quel amour le Père nous a témoigné, parce que pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. J'aime bien ça. Il dit, nous le sommes. Tel que tu es, tel que je suis, toi, Dieu t'a appelé enfant de Dieu. Son amour est en toi. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Voilà le problème que j'ai avec mes bien-aimés pour que tu puisses comprendre. Toi, tu es un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Jésus-Christ est l'enfant de Dieu, mais la Bible dit il est le Fils unique du Père. Mais toi, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as la même nature, tu as les mêmes privilèges, tu as tout ce qu'il faut pour être un enfant de Dieu. Donc Christ est enfant de Dieu, toi aussi tu es un enfant de Dieu. Christ est Fils unique du Père, mais toi tu es l'enfant de Dieu. Ce sont des choses que nous devons connaître. Ce n'est pas pour rien que Jean a dit ces choses. Il a dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Il y a des choses qui font que nous puissions être comme Christ, comme enfants de Dieu. La deuxième chose, 1 Jean chapitre 3, le verset 7. Je veux que tu puisses saisir ces choses pour que l'évolution de ce message puisse t'aider. Que tu ne dois pas faire n'importe quoi, tu ne dois pas te comporter n'importe quoi. Partout où Christ était parti, on sentait qu'il est là. Même en passant, il passait. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. On savait. Et Dieu avait montré à Jean-Baptiste, sur qui tu verras l'Esprit descendre en forme de colombe, sur lui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, partout où tu es, on saura que toi, tu es comme Christ. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu es disciple de Jésus-Christ, comme la parole de Dieu le dit, tu vivras la gloire de Dieu, parce que nous allons voir ça. Il dit quoi? Le deuxième signe, ou le signe qui va montrer que toi, tu es comme Christ. La Bible le dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 7. On dit quoi? Jésus est juste. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. Comme lui-même est juste. Donc, comme Christ est juste, toi aussi tu dois être juste. Tu dois pratiquer la justice. Tu dois vivre dans la justice. Tu ne dois pas te compromettre pour dire que nous sommes sur la terre. C'est pour un temps que nous sommes sur la terre. Mais nous devons vivre sur cette terre parce qu'il a dit lui-même, dans ce monde, nous sommes comme des Christ. Nous devons vivre comme Christ. Nous devons parler comme Christ. C'est pourquoi Christ a dit un jour, on avait traité qu'il chassait les démons par Belzéboul. Mais il a dit, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, mais vos enfants chasseront les démons par quoi? C'est pourquoi, si les enfants de Dieu chassent les démons par l'Esprit de Dieu, c'est que ces enfants-là, ils ont la nature de Dieu, ils vivent selon la puissance de Dieu. C'est pourquoi le troisième point sur lequel nous allons vous lire ensemble, c'est l'Esprit qui était en Christ. Il est aussi en toi, il est aussi en moi. Tel que je parle, si l'Esprit du Seigneur est en moi, je vivrai les choses que Christ a vécues, je parlerai comme Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, 17 nous dit,
Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Il est avec lui un seul esprit. Pourquoi? Parce que la Bible me dit aussi que les vrais adorateurs du Seigneur doivent adorer Dieu en vérité et en esprit. Et on continue, on dit, Dieu est esprit. Il faut que tu sois de la même nature que Dieu pour que tu puisses être un homme spirituel, pour que tu puisses avoir l'esprit qui était en Christ. C'est pourquoi des fois nous disons, comme on nous a enseigné, que la prière, les choses de Dieu, ce sont les choses des gens qui ont l'esprit. Ce sont les choses d'esprit. La parole de Dieu est esprit. La louange que nous devons rendre à Dieu, c'est une louange qui doit être spirituelle. Et les gens qui doivent faire ça, ça doit être les gens spirituels. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que Christ est, c'est tel que toi tu es, c'est tel que je suis. Je crois que vous connaissez ce passage que tout le monde connaît. Depuis le début de ta foi, depuis le début qu'on a commencé à te parler, il y a un verset que nous connaissons en Galates chapitre 2, le verset 20. Qu'est-ce que ce passage nous dit? Je crois que tout le monde, quand j'ai cité ça, tout le monde connaît. Il dit quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Gloire à Dieu. Et si c'est Christ qui vit à moi, et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, dans le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tel que Christ est, c'est tel que nous sommes. Donc quand Christ était crucifié à la croix, toi aussi tu étais à la croix, tu souffrais à la croix, mais la douleur, c'est Christ qui l'a portée. Tu ne sentais pas cette douleur-là. Donc quand tu vis maintenant, tu vis dans le Seigneur Jésus-Christ pour le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je peux dire avec foi et confiance que comme Christ est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, toi aussi tu es là-bas. Parce que Colossiens 3 nous dit, notre vie à nous est cachée en Jésus-Christ, en Dieu dans les lieux célestes. Amen. Donc tu es assis à la droite du Père. Je te parle pour que tu comprennes. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quelle personne. Qu'on ne vienne pas te tromper, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'on te dise autre chose. Moi, je te dis que Christ, tu y es comme Christ. Tu dois vivre comme Christ. Tu dois parler comme Christ. Bien-aimé, il y a beaucoup de versets, beaucoup de choses qui font que nous ici, tels que nous sommes, si Christ a l'empreinte ou l'image de Dieu, mais toi et moi, nous avons l'image de Jésus-Christ. Je crois que là où vous êtes, vous devez sauter de joie parce que vous devez vivre comme Christ. Si ce monde, il y a beaucoup de gens qui sont comme Christ, je crois que nous allons bien vivre. Bien-aimés, nous sommes ce que Christ est, c'est ce que nous sommes. D'ailleurs, la Bible dit que Jésus-Christ, il est le chef et la tête de l'Église. Le corps, l'Église, c'est le corps de Christ. Donc, si nous sommes dans l'Église, nous sommes de la nature de Christ, nous devons vivre comme Christ. Écoute bien, aimé dans le Seigneur. Il y a un verset que nous lisons chaque jour, que nous sommes en train de réciter. Mais aujourd'hui, je vais vous lire ça aussi. Que tu comprennes ton importance, ta façon de vivre. Parce que là où il y a un enfant de Dieu, il doit y avoir la paix, il doit y avoir la joie, il doit y avoir de grandes choses. Tu es la solution pour ta famille. Tu es la solution pour tout le monde. Là où tu es, on doit sentir réellement que tu es un enfant de Dieu. Écoute bien aimé, dans Romains chapitre 8, le verset 29, c'est le cinquième point que nous traitons ou que nous allons lire pour que tu comprennes ces choses. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit quoi? Nous sommes à la même image avec Christ, c'est ce que j'aime. Car ceux qu'il a connus d'avance, soulignez ça, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois savoir. Si aujourd'hui, Jésus-Christ est premier-né, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Parce qu'on a dit que nous avons l'image de son Fils. C'est pourquoi, bien-aimé, ce roi-là, il avait vu dans le feu, là où on avait jeté dans la fournaise ardente de feu, là où on avait jeté les trois compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, on les a jetés dans le feu. Et ce roi-là, il a dit, je vois quelqu'un, une quatrième personne qui a l'image des fils de Dieu. Amen. C'est ça le problème. Quand là où toi tu es, Dieu est là, on verra l'image de Dieu. Ce n'est pas que... Parce que quand on les a sortis de là, où est partie la quatrième personne? C'est à travers de toi, à travers de moi, qu'on voit Christ.
C'est à travers de toi et de moi et de nous tous qu'on voit Christ. C'est pourquoi ce verset est très important pour toi et pour moi. Il a dit, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Que Dieu te bénisse. Nous savons que la joie est de notre côté. Nous devons vivre comme les enfants de Dieu. Partout, dans les mauvais comme dans les beaux temps, dans les souffrances comme dans les meilleures conditions, nous devons être comme les enfants de Dieu. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois savoir pour la gloire de Dieu. Le 6e point, l'amour de Dieu était en Christ. Et cet amour de Dieu qui est en Christ est aussi à nous. C'est pourquoi, tel que Christ est, c'est comme ça que nous sommes. C'est pourquoi, quand Philippe avait posé la question pour dire « Montre-nous le Père », Jésus était fâché ou il était étonné. Tout ce temps que je suis avec vous, tu ne connais pas le Père. C'est lui qui m'a vu, il a vu le Père. Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 12 nous dit quoi? Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. Donc l'amour de Dieu qui était en Christ est aussi en nous. Et nous vivons par cet amour. Et les gens peuvent voir Dieu à travers de nous. C'est pourquoi des fois quand tu fais quelque chose, on va te dire vraiment, est-ce que toi tu pries? Est-ce que toi tu connais Dieu? C'est pour ça, bien-aimé, que toi tu dois savoir que partout où tu es, tu dois honorer le Seigneur, tu dois bénir Dieu, tu dois vivre comme un enfant de Dieu pour la gloire de Dieu. Nous continuons pour dire, la plénitude de Dieu est en toi et en moi. Tel que c'était en Christ, c'est aussi à nous. C'est pourquoi la Bible me dit, tu dois être rempli de la plénitude de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Quand tu es le temple de Dieu, Dieu est en toi, Dieu habite en toi. Dieu n'habite pas par les choses qui sont faites par les hommes, mais il habite dans ce que lui il a fait. Éphésiens chapitre 3, le verset 19, on dit quoi? Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je veux que là où tu es, que tu puisses acclamer. Tu dois avoir la plénitude de Dieu en toi. Tu ne dois pas vivre n'importe comment. Tu ne dois pas vivre n'importe comment. La Bible me continue à me dire, il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Ça c'est Jean 1,16. Nous avons reçu. Je veux que là où tu es, si tu n'as pas encore reçu la plénitude de Dieu, tu n'as pas encore reçu la grâce pour la grâce, c'est le temps que tu dois le faire. Pendant ce moment, c'est le moment propice. La plénitude de Dieu doit être à nous. Nous devons vivre comme ça pour la gloire de Dieu. Écoute bien aimé, c'est pourquoi des fois vous voyez les gens, quand il fait un petit miracle, les gens viennent l'adorer. Mais les gens ont compris qu'on ne peut adorer que Dieu. Même si je suis au niveau d'être comme Christ, je ne suis pas un homme qu'on doit adorer, je ne suis pas une femme qu'on doit adorer ou la personne qu'on doit adorer, mais on doit adorer le Seigneur. Celui qui est là, le premier-né. Nous sommes ses frères. Il a son rang en lui. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Nous ne sommes qu'une partie de cette divinité-là pour la gloire de Dieu. À lui soit habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler de ces derniers ou lire les dernières qualités ou la dernière qualité de ce qui fait que toi, là où tu es aussi comme Christ. La Bible nous dit que nous sommes lumière. Quand Christ était présenté dans les temples, le prophète qu'il avait présenté, il avait dit qu'il est la lumière pour éclairer les nations. Luc chapitre 2, 32. Il dit que Jésus-Christ est la lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et ça a étonné tout le monde quand on a dit que Jésus-Christ est la lumière de toutes les nations. Mais dans Matthieu 5, on dit, Jésus-Christ c'est lui qui dit, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Même si je marche sur l'avenue Maniema, je marche sur l'avenue, je ne sais pas quelle avenue, je suis dans le bus, c'est considéré que je suis sur la montagne. Tout le monde verra la lumière.
Christ est la lumière et nous sommes aussi lumière. C'est pourquoi, tel que Christ est la lumière, toi et moi aussi, nous sommes la lumière. Partout où nous sommes. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est une confirmation du Seigneur. Ce n'est pas une chose qui doit venir, mais c'est maintenant. Tu es la lumière qui doit éclairer le monde. Tu dois montrer aux gens comment ils doivent marcher, les chemins où ils doivent passer. Tu es l'éclaireur. Tu es plus que n'importe qui que ce soit dans la vie des enfants de Dieu. Dieu t'a appelé en ce que ce qui est visible, ce qui est invisible soit visible. Tu dois être visible partout, transparent. Tu dois résoudre les choses que les gens ne peuvent pas résoudre parce que tu es lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que tu dois savoir faire dans ta vie pour la gloire de Dieu. Je veux que nous puissions clôturer ce message en te disant une chose. Tout enfant de lumière, il est lumière. On dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Toi qui as cru au Seigneur Jésus-Christ, tu es lumière, tu as cru en lui et tu es enfant de lumière. C'est pourquoi nous disons ces choses. Tel que Christ est, c'est tel que nous sommes. Jésus est lumière, tu es lumière. Jésus-Christ est enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Jésus-Christ en lui habite la plénitude de Dieu. En toi aussi, il doit y avoir la plénitude de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Ce n'est pas un Dieu petit, mais un Dieu grand, écrit avec un grand D. C'est pourquoi nous devons connaître ces choses. Jésus est allé encore plus loin. Il a dit, si les gens m'ont haï, ils vont aussi vous haïr. Si les gens m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. C'est pourquoi je te parle. Dans ta famille, autour de toi, il y a la haine, il y a la persécution, il y a les désordres. Alors tu dois savoir que ces choses ont été faites à Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, si on fait à moi qui suis les bois verts, mais vous les bois secs. Donc bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on a fait à Christ, on te fera aussi. Alors, tu dois connaître. La première chose, nous avons lu dans Romains chapitre 8, 9. C'est là où tout commence. Notre ressemblance avec Christ, notre façon de vivre a commencé par là. Avant que le monde ne soit monde, la Bible dit, Dieu t'a connu d'avance que tu devais être ça. C'est pourquoi nous avons lu Romains chapitre 8, le verset 9. C'est là le début de tout. Tu devais être semblable au Fils de Dieu. La deuxième chose que nous devons faire, pendant que nous marchons, nous cheminons avec le Seigneur, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 1er que vous connaissez. Donc nous devons naître de nouveau comme Nicodème l'a fait. Jésus a parlé avec cet homme. Nous devons connaître la nouvelle naissance pour que les anciennes choses puissent se passer, que nous puissions récupérer ce que Christ a dit ou ce que Dieu a dit. La deuxième chose, la dernière chose que nous devons faire, ça nous allons lire ensemble. Nous devons refléter la gloire de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que nous devons aller de gloire en gloire. Dieu est esprit, nous devons le faire. Nous lisons et nous allons prier ensemble. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3, 17 et 10. On dit quoi? Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous sommes transformés. Nous reflétons la gloire de Jésus-Christ. Nous reflétons Christ partout où nous allons. Nous devons travailler pour que cette gloire ne soit pas ternie. On dit que nous nous regardons dans les miroirs. Je crois que partout où nous passons, si nous les hommes, nous ne faisons pas attention, toute maman qui passe devant un miroir, devant n'importe quelle vitre, elle doit toujours se regarder pour voir est-ce qu'elle est vraiment meilleure, elle est jolie, elle est belle, elle est ceci. Nous nous regardons aussi. Même nous autres aussi. Ce matin, nous nous sommes rasés. Je me suis rasé en regardant dans le miroir pour voir est-ce que je me suis bien rasé. Même si j'avais des cheveux qui sont très mal peignés, je devais me regarder pour ça. Donc chaque jour ici, nous devons refléter la gloire de Dieu. Nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons aller de l'excellence à l'excellence. Nous devons être plus meilleurs comme notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il cherchait la perfection en toutes choses. Que notre Dieu vous bénisse. Inclinez-nous en prière, nous allons prier. Nous allons prier avec vous. Vous allez dire, Seigneur, que tel que je suis dans ce monde, que ce soit toi qui agis à moi.
Seigneur, tel que tu es, que je puisse l'être, Seigneur. Que je puisse naître de nouveau, que je puisse aller de gloire en gloire, que je puisse refléter ta grandeur, que je sois ton image, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à faire ce qu'il faut, que je ne puisse pas avoir un mauvais témoignage dans ce monde où il y a des problèmes, des difficultés, des maladies, des choses qui ne cadrent pas avec ma vie. Soutiens ma foi, soutiens ma vie, au nom de Jésus. Amen.